Excellences, Mesdames et Messieurs, je me sens particulièrement honoré de vous accueillir à la réception de ce jour qui marque le 50e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aussi ai-je le plaisir, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, le Premier ministre M. Soro Guillaume, de l'ensemble du gouvernement et du peuple ivoirien, de vous souhaiter la cordiale bienvenue à Kouaba, à la résidence de Côte d'Ivoire. Qu'il me soit permis, en tout état de cause, de saisir cette occasion solennelle pour féliciter et exprimer ma profonde reconnaissance, ainsi que mes remerciements à tous ceux et toutes celles qui ont œuvré, certains au péril de leur vie, à la naissance de la nation ivoirienne. Il y a eu des moments de larmes, mais aussi des moments de joie. En effet, la déclaration d'indépendance du 7 août 1960 a été le couronnement d'un long et pénible combat contre la colonisation qui avait pour corollaire, entre autres, maltraitance, discrimination, souffrance et travail forcé. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, dès son accession à l'indépendance, a, sous la houlette du président Félix Houphouët-Boigny, opté pour le libéralisme économique basé sur le développement de l'agriculture, d'exportation et de l'agro-industrie. La réalisation des infrastructures de base, comme les écoles, les hôpitaux, les routes, l'éducation et la formation. Cette politique hardie du développement a permis à la Côte d'Ivoire de faire des progrès significatifs dans de nombreux domaines, au point où les observateurs avertis ont parlé de miracle ivoirien. Ainsi, la Côte d'Ivoire, mon pays, a pu se hisser dans la catégorie des pays émergents ou à revenu intermédiaire et au rang de premier producteur mondial de cacao, matière première nécessaire à la fabrication du chocolat, rang qu'elle a gardé jusqu'à ce jour et est devenue le 3e puis le 7e producteur mondial de café, 2e producteur mondial de noix de cajou, 1er producteur mondial de la meilleure qualité de caoutchouc. Mon pays représente à ce jour environ 40% du produit intérieur brut des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et est leader sous-régional dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, les ports et les aéroports. C'est le lieu pour moi de saluer la coopération ivoiro-suisse qui a commencé bien avant la proclamation de notre indépendance, avec la création à Abidjan en 1951 du Centre suisse de recherche scientifique et qui s'est poursuivi par la réalisation de plusieurs autres grands projets, comme la construction de la première autoroute longue de 150 km, d'une centrale thermique en passant par le Fonds ivoiro-suisse de développement économique et social. Et aussi l'annulation en 1994 de la dette de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la Suisse s'élevant à 360 millions de francs suisses, soit environ 150 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la Suisse apporte une aide substantielle à la formation et à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, la Suisse est, à travers ses entreprises, le 3e gros investisseur en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, depuis décembre 1999, est entrée dans un moment difficile d'épreuves et de difficultés. Elle connaît depuis cette date, et avec le coup d'État manqué du 19 septembre 2002, muet en rébellion, la crise la plus grave de sa jeune histoire d'État indépendant. Mais grâce au concours de bonne volonté, des accords ont été signés
notamment l'accord politique de Ouagadougou, conclu à l'initiative du président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, et accepté par l'ex-rébellion armée et l'ensemble de la classe politique ivoirienne. La paix se rétablit progressivement. Mon pays a donc renoué avec les principaux partenaires économiques et les institutions de Bretton Woods, avec qui elle a conclu plusieurs programmes, dont celui destiné aux pays pauvres très endettés, en vue de l'effacement de la dette. Les autorités ivoiriennes ont, en dépit de la situation difficile, entrepris des réformes nécessaires à la vie de la nation. Renégocier certains accords issus de la colonisation avec des partenaires internationaux et ouvert de grands chantiers de modernisation du pays, à savoir l'extension de l'autoroute du Nord, l'agrandissement du port d'Abidjan, la construction des infrastructures nécessaires à la nouvelle capitale, Yamoussoukro, etc., etc. Pour ce faire, elle a besoin du concours de tous, de l'expertise et des expériences des pays développés, dont la Suisse. Nous voulons donc, à l'occasion de la célébration de ces cinquantenaires, tracer avec vous, chers amis, de Côte d'Ivoire, les sillons d'une nouvelle coopération basée sur le partenariat gagnant-gagnant. Frères et sœurs ivoiriens, mes chers compatriotes, je vous demande donc de vous consacrer à l'essentiel, l'unité de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire, mon pays, a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, y compris vous qui vivez ici en Suisse, pour relever les défis de son existence et la conduite de son développement. À présent, je vous invite tous à lever vos verres en l'honneur de la Côte d'Ivoire une et indivisible, prospère et fraternelle, terre d'espérance et pays de l'hospitalité. Je vous remercie de votre aimable attention.